Hello les amis. Alors, petit point sur cette fameuse rentrée. On n'entend parler que de ça. La rentrée, la rentrée, la rentrée. Mais bon, c'est un truc de dingue. Est-ce que toi aussi, tu t'es fait la remarque? En fait, moi, c'était pas une période que j'adorais spécialement, cette rentrée de l'école, parce que j'aimais pas aller à l'école, j'aimais pas ce que je faisais à l'école. Ça me mettait dans ce challenge de l'école, des notes, avec ce système français en fait qui n'était pas fait pour moi. Voilà. Avec ce système d'X heures assis sur son siège, pas d'artistique, peu de sport, même si je suis pas une grande sportive, mais voilà. Pas beaucoup de musique, pas beaucoup de loisirs créatifs, etc. La rentrée pour moi c'était plombant. Et en plus, c'est mon mois de naissance. Mais j'ai gardé. Et après, avec mon fils, la fin des vacances, la rentrée et tout, je... alors je sais pas si vous êtes comme moi, je fais juste j'avais envie d'en parler parce qu'en plus en numérologie, le mois 9 c'est pas du tout une énergie de démarrage, de redémarrage, pas du tout. Le 9 c'est une énergie d'aboutissement et c'est même plutôt une énergie de fin. Alors vous allez me dire, c'est peut-être la fin des vacances. Mais en fait, je veux dire, faut arrêter avec cette histoire de rentrée là. Qu'est-ce qu'ils ont tous à parler de la rentrée? La majorité des gens travaillent toute l'année. La majorité des gens n'a pas pris 2 mois de vacances. Voilà, en fait, c'est la rentrée pour les enfants. Mais la majorité des gens s'adressent à des adultes. Alors ok, il y a des adultes qui ont des enfants. Mais la majorité des parents n'ont pas eu 2 mois de vacances. Et j'ai même fait plusieurs commentaires d'ailleurs sur YouTube ou sur Instagram. Parce qu'à force, c'est un petit peu énervant. Il y a même des gens comme moi qui partent en vacances maintenant, au mois de septembre, quoi. Donc pour plein de gens, c'est pas la rentrée. Il y a des gens qui ont bossé tout l'été et qui partent en vacances maintenant, en septembre. Voilà. Donc tout ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, on se laisse envahir par des énergies, ce fameux collectif qui te saoule avec des trucs, quoi. Donc là, je sais pas, ils ont tous le mot avec ça. La rentrée, c'est devenu le mot. Et je trouve que c'est hyper anxiogène. Parce que, alors, déjà, les parents, effectivement, moi, j'ai été maman avec des crèches pas ouvertes, des centres aérés bondés, avec des horaires qui terminent à 17h, 18h, qui ne fonctionnent pas le week-end. C'est déjà une de ces galères pour les parents. Ce put, vous voyez ce que je veux dire, d'été. Voilà. Comme les vacances scolaires. On ne sait pas quoi faire de nos gamins et tati et tata. Bon, bref. À part évidemment si on ne travaille pas. Mais voilà, il faut avoir quelqu'un disposé ou des grands-mères qui s'occupent à plein temps des enfants. Ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, sinon, déjà, c'est stressant, cette rentrée. Et alors, en plus, les médias, partout, la presse, Instagram, les podcasts. Alors, c'est la rentrée. Alors, c'est la rentrée. Putain, mais ils nous saoulent avec leur rentrée. Parce que non, tout le monde, déjà, tout le monde n'a pas des enfants. Deux, tout le monde n'a plus, pas forcément encore des enfants en bas âge qui vont à l'école, qui font la rentrée, quoi. Et on dirait que tout est basé sur cette rentrée, sur les gamins, sur l'école et tout. Et moi, personnellement, qui n'aimais pas cette période, eh bien, je trouve que c'est assez déplaisant, assez stressant. Ça te met dans une énergie, alors que moi, bah, je suis pas à la rentrée, moi, je suis en vacances. Et d'ailleurs, je bosse toute l'année, donc il n'y a pas de rentrée en fait. Quand on est adulte, ben, on bosse à l'année, qu'on soit indépendant, qu'on soit salarié. Voilà, alors oui, bien sûr, il y a des moments où on est en vacances, mais je veux dire, ne vous laissez pas emporter par ces énergies du collectif. Là, c'était comme quand il y avait le Covid ou quand il y a des trucs. Je sais pas, c'est garder votre énergie individuelle de ce que vous êtes en train de vivre vous, d'être dans votre moment présent à vous, dans vos énergies, parce que ça peut vite être anxiogène. En numérologie, on fait bien la distinction. Il y a les années collectives, donc effectivement en 2004 on est en 8, mais il y a aussi vos années personnelles. Et moi je suis en année 6 en ce moment par exemple. Si vous voulez que je vous explique comment calculer, vous me mettez un petit commentaire en bas, vous me mettez votre date de naissance en entier et je vous dirai en quelle année vous êtes et quelle est la thématique de votre année. Moi, je suis dans une année d'amour,
d'amour, de famille, mais aussi de responsabilité. Famille, c'est pas forcément la famille, ça peut être les familles d'âme, les amis. Une année de connexion, voilà, de recentrage aussi sur soi, parce que bien sûr, quand on parle d'amour, c'est l'amour de soi en priorité, hein. Voilà, donc je suis pas forcément à première vue comme ça dans une année archi de travail. Par contre, le 8, effectivement, pour le collectif, c'est le travail. C'est des grosses années de travail, de business, d'affaires, de préparation, etc. Mais ce mois 9, en plus, on est encore dans une énergie 8. Donc j'aime autant vous dire justement que bah, ça énerve. Voilà, ça énerve parce que, bon, on est en mois de septembre 9 qui devrait être doux, calme, posé, justement basé sur les voyages, sur l'international, sur le rapport aux autres, etc. Le 9, c'est une énergie très douce, très empathique. Et en fait, comme on en a né 8, bah, ça fait 17, 8 plus 9. Ça fait qu'on est en mois collectif 17-8. Donc encore du 8. Donc ça fait une résonance de 8 dans une année 8. Donc je peux vous dire que ça brasse, effectivement, et c'est ce que je ressens. Je ressens un mois de septembre, mais... Donc n'hésitez pas à vous couper des réseaux sociaux, à vous couper des informations, à vous couper... D'ailleurs, j'ai fait 2-3 commentaires, j'ai dit, mais arrêtez avec cette rentrée, quoi. C'est pas la rentrée pour tout le monde, c'est même la rentrée pour une minorité de personnes, en fait, hein. Parce que les enfants, c'est pas eux qui écoutent les podcasts, les émissions de radio, les trucs de télé de ci, de là, hein, donc ils s'en foutent, en fait. Et les parents, c'est la rentrée des enfants, c'est pas leur rentrée à eux, hein, parce que les parents, ils sont pas arrêtés, à part peut-être certains profs, voilà, ou certains métiers, ils n'ont pas arrêté de travailler pendant 2 mois et demi, hein. Donc c'est la rentrée de rien du tout, en fait. Voilà, donc je trouve que ça en impose trop. Et effectivement, on ressent cette énergie là de 8 plus 8, là, de double 8. Parce que le 8, justement, c'est costaud. C'est le travail, mais c'est aussi tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est un petit peu dur. Voilà, et c'est pas tellement une énergie de commencement, le 8. Hein. Oui, c'est une énergie très forte et très puissante d'action, effectivement. Mais le 8 est avant le 9, et le 9, c'est le fin de cycle. Donc, c'est plutôt tout finaliser, finir de mettre en place effectivement les actions pour terminer le cycle, en fait, après en 9. Parce que le 9, c'est plutôt une fin de cycle. Donc, ce mois de septembre, en général, tous les mois de septembre, c'est pas des énergies de rentrée. Alors, bien sûr, ça dépend, comme je viens de l'expliquer, de l'année en cours et du mois collectif du coup en cours, bien sûr. Mais regardez vous aussi comment ça vous parle. Ne vous laissez pas envahir, voilà. Parce que, comme je disais, le mois 9, c'est un mois d'aboutissement, hein. Voilà. C'est pas un mois de redémarrage. Par contre, le mois d'octobre, qui sera un mois 10, effectivement, on commencera en mois 10 déjà à préparer l'année d'après. Parce qu'en 10, alors le 10, c'est l'énergie du 1, justement, du commencement, mais même en amplifié, hein, parce qu'il y a le 0 après le 1, donc ça amplifie encore le 1. C'est la source, c'est le tout. Alors là, oui, octobre, c'est les grands redémarrages. C'est le moment parfait pour initier les choses. Et on va commencer déjà à être dans l'énergie. Après, on passe en mois 11 et en mois 12. On commence, d'ailleurs, il y a des années, il y a des numérologues qui font commencer l'année au mois de novembre, l'année d'après. On commence à être dans l'énergie de l'année d'après. Voilà, donc collectivement, on va commencer à aller vers l'énergie 2025 qui sera une année 9. Voilà, donc qui sera une année d'aboutissement. Au niveau du collectif, ça va nous faire du bien après cette année 8 là. J'espère que cette année 9 va être une année vraiment ouverte. Ce sera une année parfaite pour voyager. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la premier voyage retraite l'année prochaine sur une super date du 3 juin 2025 pour faire un 3-6-9. Et puis il y aura une autre date aussi à l'automne. C'est une année de voyage, le 9. Où on finit tout, on fait les bilans de tout, on fait le bilan du cycle des 9 ans. Voilà. Donc en tout cas, si vous avez envie de voyager avec nous l'année prochaine, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur la chaîne Blissin Studio, Blissin Travel justement. Blissin Studio, bah voilà, c'est ici. Et puis ça va concerner plus que ce qui est thérapeutique, ce qui est pour la maison, ce fameux lien entre la maison et l'habitat et nos énergies à nous.
Et Bliss in Travel, bien sûr, ça va plus concerner le voyage, la gastronomie, le voyage, la musique, tout ce qui est un petit peu plus artistique et voyage surtout, qui me tient tant à cœur. Voilà, voilà, voilà. Donc, ne vous laissez pas embarquer et restez, essayez de garder vos petites routines. Ça, c'est des choses qu'on va voir aussi dans le premier module d'Elixir, de la formation, où on revient à son ancrage. Essayez de garder vos petites routines en cours et amusez-vous, quoi. Si vous avez envie, même si vous êtes vraiment pour le coup dans une rentrée, vous aussi, que vous venez de changer de boulot, ou que vous êtes dans une légère énergie de nouveauté, et que c'est un peu pesant, quoi. Le métro, boulot, dodo, là c'est bon. Justement, mais qu'est-ce que je suis contente de plus être là-dedans. Justement, avec ce rythme effréné, l'école, la crèche, le machin, les horaires, le boulot, courir partout. Putain, mais je l'ai fait pendant 20 ans. Non, pas 20 ans, parce que le pauvre 20 ans, il était déjà bien autonome, déjà même depuis ses 17 ans, même depuis ado, il a été très autonome, Lucas. Enfin, j'y tenais. J'y tenais justement, mais je veux dire, on garde quand même une charge, hein, on garde quand même bien sûr une charge, tant que nos petits ne sont pas encore complètement adultes. Mais ne vous laissez pas happer, gardez vos routines et restez dans la joie, continuez à faire des activités qui vous plaisent, des activités artistiques, écoutez de la musique. Enfin, je veux dire, il dépend qu'à nous en fait de se mettre dans une énergie là, stressante, enfermante, un peu tristounette, quoi, de cette rentrée. C'est le truc qui plombe, quoi. Même en politique, en tout. Enfin, quand tu écoutes les infos, moi, je les écoute plus. Mais en fait, il ne tient qu'à nous de se mettre dans cette énergie-là ou de dire non, moi, laissez-moi dans ma bulle, quoi. Moi, c'est encore l'été, il fait super beau. D'ailleurs, je suis en vacances. Et même si j'étais pas en vacances, parce que moi, même en vacances, je travaille tout le temps, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai toujours été à côté à faire des projets créatifs. Voilà, c'est une énergie qui me plaît, donc il n'y a pas de rentrée, parce que moi je bosse tout le temps, entre guillemets. Mais il y a des périodes où je suis plus en vacances que d'autres. Mais je n'aime pas en fait subir ces énergies comme ça, parce que je trouve ça mais hyper lourd. Et quand on a du neuf, justement, parce que c'est mon mois de naissance, quand on a du neuf, on ressent énormément les énergies. Le 9 et le 11, c'est les deux nombres qui sont les plus hypersensibles et qui peuvent vite se sentir submergés justement par les énergies du collectif ou les énergies des autres. Donc, si vous êtes de septembre vous aussi, déjà je vous dis bon anniversaire. Apprenez à vous connaître, c'est super important pour vous préserver. Préserver votre santé mentale, votre santé du coup physique aussi, hein, puisque tout est lié. Apprenez à vous connaître, à vous chouchouter, à vous préserver. Voilà, c'est en se connaissant mieux qu'on arrive à mieux se préserver. Et puis voilà, restez dans ce qui vous plaît et dans ce qui vous fait du bien, quoi, en fait. Voilà, parce qu'on a vite fait de se laisser embarquer. C'est comme pour les amis, c'est comme pour les relations avec les gens négatifs ou les gens qui véhiculent du stress, des énergies négatives, etc. Il ne tient qu'à nous de s'en prévaloir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Hier, j'ai fait un coaching dans un appartement, dans une maison, pour réaménager une chambre à coucher. Et je vais vous faire une petite vidéo par rapport à ça pour vous en parler, parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas trop dans cette chambre. J'étais super contente de le faire. Et bien sûr, je fais toujours ça par rapport à la numérologie de la personne. Pour que ces énergies, bien sûr, c'est toujours le en soi et le chez soi, soient alignées avec ce qu'on va mettre en place dans une chambre, dans un salon, dans une maison. Voilà, que ce soit aligné avec l'année personnelle de la personne et aussi avec sa numérologie. Donc, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.